Et après avoir évoqué le secteur du transport, je vous propose de parler d'un autre secteur, lui aussi en tension, c'est l'événementiel. Selon l'Union française des métiers de l'événement, les entreprises du secteur sont unanimes. Il est de plus en plus compliqué de recruter. Parmi les raisons qui sont évoquées, le manque de candidats, c'est ce que déclare la moitié des entreprises interrogées. Et une d'entre elles a justement pris à bras-le-corps ce sujet en décidant de créer son propre campus de formation, et des formations longues et courtes. On va en parler avec notre invitée. Je vous demande d'accueillir Audrey Boisson. Audrey Boisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable formation de Live School. Comme pour chaque début d'entretien, on a pour habitude de partager un mot qui résume votre action. Je vous propose le terme de transmission, si vous voulez bien. Et on va comprendre pourquoi assez rapidement. E-Live, donc groupe spécialisé dans l'événementiel, notamment sur les parties techniques, technologiques. Vous avez décidé de créer un campus de formation dans lequel vous proposez à la fois des formations courtes et des formations longues en alternance. Ces deux formations, c'est quoi ? Alors, on a effectivement donc deux parcours de formation en alternance. Vraiment sur la partie audiovisuelle avec le parcours assistant technicien polyvalent en audiovisuel et sur la partie agencement, décoration, mobilier. Donc sur le parcours de technicien en agencement qui reprend un peu ce qu'on voit ici notamment. Et voilà, un exemple grandeur nature. Un exemple grandeur nature, c'est les deux parcours, c'est tout bonnement ce vers quoi on les amène à savoir faire par la suite. Alors, c'est un campus qui est internalisé, c'est-à-dire que vous gérez à la fois la partie théorique qu'on peut trouver dans l'alternance et puis la partie entreprise. Former déjà, c'est du temps. Ça demande du temps. Pourquoi votre entreprise, elle a décidé d'allouer du temps, de créer son propre campus, de mettre finalement des moyens sur ce sujet de la formation ? Alors, le constat a été fait à la suite de la Covid. La crise Covid, c'est le déclic. Voilà. Effectivement, une grosse partie de la main-d'œuvre, notamment du côté des intermittents, a choisi pendant cette pause, on va dire, de se reconvertir. Et effectivement, il a été compliqué du coup à la fin de la crise et au moment où l'activité a repris pour notamment le groupe Live de pouvoir recruter. Et effectivement, alors à la genèse, bien avant cette crise de la Covid, effectivement notre direction avait aussi déjà un petit peu réfléchi à créer son école. Et là, ça a été effectivement l'opportunité pour effectivement lancer du coup ce campus Live School. Alors, c'est un campus du coup qui est né de l'interne. Oui. Comment vous vous organisez ? Puisque si vous gérez aussi la partie entreprise, théorique, j'imagine que ça demande quand même une certaine organisation au niveau de vos équipes, des plannings. Comment vous l'avez organisé pour que ce soit le plus fluide possible, le plus transparent pour vos clients également ? Comment on conçoit ce parcours de formation ? Parce que vous êtes ingénieur pédagogique en plus de formation. Comment vous avez travaillé ces parcours de formation ? Alors en fait, tout effectivement est né de l'interne. Donc on a identifié en interne, auprès de nos experts métiers, auprès de nos techniciens, quelles étaient effectivement les personnes susceptibles de savoir transmettre. Parce que là, on parle bien effectivement du coup de transmission de compétences. Donc il faut déjà identifier les bonnes personnes qui ont l'appétence pour faire ça. Tout à fait. Donc une bonne transmission des compétences, d'un savoir. Il ne s'agit pas juste effectivement de transmettre du savoir brut. Il faut savoir aussi comment on le transmet. Donc on a identifié au sein de nos collaborateurs quels étaient les experts métiers qui pouvaient effectivement intervenir dans le parcours. Et là, le parcours a été co-construit avec eux. L'expertise technique, c'est eux qui l'ont. Oui, vous avez vraiment travaillé avec chacun d'entre eux pour pouvoir finalement bien identifier les compétences, le parcours, le bon cheminement pédagogique aussi. Tout à fait. Donc construire le parcours, ça veut dire effectivement donc du coup construire des compétences, identifier des compétences à transmettre, et donc au travers des compétences, on identifie des objectifs pédagogiques. Donc effectivement, on a identifié ces personnes. Ensuite, tout l'ensemble des services, les services RH, nos services support se sont aussi mobilisés puisque du coup, on est et à la fois le centre de formation et du coup l'entreprise. Donc il fallait bien effectivement faire appel à des candidatures, donc du recrutement, pour pouvoir intégrer des jeunes publics ou des moins jeunes publics, puisqu'on est sur à partir de 18 ans et on a
du tout âge. Justement, c'est quoi le profil de vos apprenants qui vous formez? Ils viennent d'où? Alors, on n'a pas de prérequis. C'est important, voilà, dès le départ. On accepte tout. Personnes, donc ce qu'on peut dire effectivement du tout venant, des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances du milieu de l'événementiel, du milieu de l'audiovisuel, donc vraiment des personnes débutantes, des personnes qui peuvent être aussi en reconversion professionnelle. Alors beaucoup effectivement ont déjà quand même un peu un pied dans le... Oui, il y a une petite appétence voilà, quand même. Une petite appétence par le biais de milieux associatifs, par le biais de la passion aussi. Hein. Certains dans nos jeunes alternants sont des DJ, donc ils ont un peu aussi sont musiciens, donc ils ont déjà un peu cette appétence. Mais en tout cas, les deux parcours sont ouverts à toute personne qui souhaitent intégrer, découvrir le milieu de l'événementiel, de l'audiovisuel, de l'agencement, et qui est passionné par ça. Ouais, ce qui compte finalement, c'est vraiment la motivation et avoir envie de faire et de découvrir. Ils deviennent quoi, du coup, vos apprenants à la fin de la formation? Est-ce que vous avez réussi à capitaliser sur toute cette richesse, ces talents que vous avez formés pendant ces différentes promotions? Alors, on est sur un parcours de formation qui est sous forme de contrat pro expérimental, donc contrat de professionnalisation expérimentale. Donc, c'est un contrat de travail qui permet de pouvoir justement avoir cette souplesse et donc d'être sur mesure. Alors, nous, on leur propose à la fin de leur parcours de formation soit effectivement de les embaucher, c'est ce qui s'est passé sur les promos précédentes et là encore sur la promo, puisqu'on est sur notre 5e promotion depuis le démarrage, ou alors effectivement certains font aussi le choix de partir en intermittence. Ça dépend. Ça, c'est plus les profils sur de l'audiovisuel, et ceux sur l'agencement, vous arrivez plus facilement aussi à les garder parce qu'il y a un vrai savoir-faire aussi. Oui, alors sur la partie agencement, effectivement, c'est un vrai savoir-faire du groupe live. Donc, on a effectivement plus de propositions sur la partie agencement. Et sur la partie audiovisuelle, je dirais qu'on est ISO là par rapport à ce qu'on peut faire sur les années précédentes et quand on regarde par rapport à nos chiffres. Mais après, voilà, il n'y a pas d'obligation. Le choix est laissé effectivement après à l'alternant de soit de continuer l'aventure avec nous parce qu'il a envie de monter en compétences et de continuer à apprendre le métier de technicien, ou alors s'ils sont tout à fait capables de pouvoir se lancer lui-même dans l'intermittence. Dans l'intermittence que vous allez aussi probablement retrouver aussi par vos différentes prestations. Comment c'est vécu aussi en interne? Je me mets dans la peau d'un collaborateur. J'ai formé pendant 2 ans. J'ai transmis tout ce que j'ai appris tout au long des années, toute mon expérience. Et là, la personne, elle part par exemple sur de l'intermittence. Comment vous accompagnez aussi les collaborateurs qui ont transmis leur expérience? Parce que c'est un métier de terrain aussi, donc on apprend beaucoup sur le terrain. Alors c'est effectivement des formateurs qui viennent du terrain, donc qui gardent toujours cette partie de leur activité, de ce qu'ils font au quotidien. Donc ils les retrouvent sur le terrain. À un moment donné, effectivement, il n'y a pas une rupture, on ne les perd pas forcément de vue, puisque quand ils sont intermittents, Live leur propose aussi de mettre un peu le pied à l'étrier, et effectivement, on les book sur nos prestations et sur nos chantiers. Donc, à un moment donné, nos formateurs les retrouvent, même si c'est plus de la même manière, mais en tout cas, les retrouvent toujours à un moment donné. Ce milieu, même si, effectivement, il est vaste, il est aussi très fermé. Oui, c'est une petite famille. Tout à fait. C'est un peu une famille, c'est ça. Donc, en tout cas, sur les territoires des Hauts-de-France, effectivement, au travers de tous les chantiers qu'on peut faire, ils se retrouvent à un moment donné. Former, on le disait, c'est du temps. Qu'est-ce qui va déterminer le lancement d'une promotion? Là, vous en êtes à la 5e. Donc, j'imagine aussi qu'il y a eu du monde qui a été embauché. Il y a des nouveaux talents qui sont formés. Comment, vous décidez de dire, là, je lance. Là, je n'ai pas besoin de lancer. Qu'est-ce qui détermine? C'est quoi le curseur que vous mettez sur ce sujet-là? Alors, il y a plein de facteurs qui vont déterminer de si effectivement on ouvre une promotion ou si on ne l'ouvre pas. Alors il va y avoir aussi les sollicitations externes. Aujourd'hui, notre campus commence effectivement à être de plus en plus visible en dehors du groupe Live, même si effectivement on était sur le schéma d'un campus interne. Donc on commence à avoir une visibilité externe. Donc effectivement on va avoir des sollicitations sur des jeunes publics qui cherchent une alternance
qui ont déjà potentiellement l'entreprise et qui souhaitent intégrer Life School du côté centre de formation. Donc on va déjà quantifier cette demande et il va y avoir aussi ce que nous en interne, si on a encore des besoins. Là aujourd'hui on s'aperçoit que notre dispositif il est en train d'évoluer, il est en train de prendre une autre direction qui va effectivement l'amener à s'ouvrir de plus en plus vers de l'externe. On a des projets effectivement pour faire reconnaître ces deux parcours auprès de France Compétences en titre professionnel. Donc du coup effectivement cette orientation vers l'extérieur va se jouer là sur cette année 2025 et 2026. Donc ça va dépendre effectivement de comment on va aussi mobiliser le tissu professionnel. Comment vont répondre les entreprises du secteur de l'événementiel sur l'alternance? Oui, parce que là, vous êtes dans un passage à l'échelle, finalement. Vous allez potentiellement garder la partie théorique, formation, mais potentiellement, ceux que vous formez, bon, ils vont partir chez vos concurrents sur la partie entreprise. Ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit, de former, ils vont chez les concurrents. Comment vous l'appréhendez, ce sujet-là, ce passage à l'échelle? Parce que finalement, à un moment, on doit passer à l'étape supérieure. Vous y êtes. Comment vous appréhendez ce sujet? Alors, c'est de donner du sens à tout ça. C'est effectivement auprès de nos équipes qui ont été à la genèse, qui ont vu ce campus grandir. Effectivement, on peut entendre, ce qui est tout à fait légitime, qu'aujourd'hui, du coup, Life School, faisant partie du groupe Live, va donc former des futurs talents auprès d'autres entreprises. Néanmoins, effectivement, le prisme, il est de redonner du sens en disant, certes, effectivement, on va ouvrir un peu à de la concurrence, mais c'est des personnes qu'on va retrouver à un moment donné dans les prestations, dans l'écosystème de l'événementiel et de la formation aussi. Donc effectivement, c'est redonner tout ce sens et d'être en discussion, d'organiser des temps d'information pour que être le plus transparent possible en tout cas. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager sur le nombre d'apprenants qui ont suivi vos parcours, le taux d'embauche, pour qu'on ait un peu une idée d'un premier bilan finalement que vous tirez de ces quatre promotions? Alors, sur les 4 promotions, en moyenne, nous, on ouvre des promotions avec maximum une jauge à 10 alternants. Donc oui, ce qui est quand même conséquent derrière en termes de. Alors c'est conséquent suivi. parce que c'est quand même des métiers qui sont sur des formats professionnalisants. On n'est pas sur de la formation académique qu'on peut avoir dans les lycées professionnels ou dans les universités, ou en tout cas rattachés sur l'enseignement et l'éducation nationale. Donc nous, on est vraiment sur quelque chose de professionnalisant, ce qui fait qu'on limite de sorte, parce qu'on a beaucoup de pratiques professionnelles, on transmet un savoir-faire professionnel. Faut le temps de le faire correctement. Donc on limite à 10. Là aujourd'hui on a à peu près une bonne quarantaine d'alternants qui ont été embauchés. Ensuite sur le reste sont partis vers de l'intermittence ou alors effectivement ont complètement changé d'orientation. Et on les suit alors à peu près jusqu'à peu près 6 mois après leur sortie de formation. Et ils font leur parcours. Ils font leur parcours professionnel. Voilà, et la formation, c'est tout au long de sa vie, de toute façon. Exactement. C'est un pied à l'étrier, de susciter des vocations. Rapidement, une dernière question. Si vous pouviez nous donner un conseil, peut-être sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on crée, quand on internalise aussi son propre centre de formation. Vous, aujourd'hui, avec le regard qui est le vôtre, l'expérience qui est la vôtre au regard de ces 4 promotions, est-ce qu'il y a des écueils à éviter ou des choses vraiment à mettre en place qui sont facteurs de réussite? Alors, sur les bonnes pratiques, moi, ce que je peux préconiser, c'est effectivement de bien expliquer, de bien donner le cadre d'un dispositif de formation, aussi bien du côté des formateurs terrain qu'on va aller mobiliser, puisque tout va venir et va émaner de leurs compétences. Donc, eux-mêmes vont mettre en avant leurs compétences techniques. On peut avoir de très bons experts métiers qui ne sont pas forcément pédagogues et qui n'ont pas non plus cette appétence et qui ne vont pas forcément se sentir légitimes. Donc c'est effectivement d'aller chercher cette concertation et les échanges avec une équipe pédagogique et donc de construire une vraie équipe pédagogique pour qu'effectivement ce soit facilitant
des deux côtés, aussi bien pour le centre de formation, puisque nous, on va gérer toute la partie back-office, ingénierie pédagogique, coordination pédagogique. Et effectivement, pour les formateurs, c'est voilà, les légitimer dans leur transmission, dans leur rôle de formateur. Et ça s'apprend. Donc, il faut aussi faire de la formation. Voilà, donc former les formateurs, accompagner les apprenants, et on voit bien le cercle vertueux que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Merci à vous. Audrey Boisson, je rappelle que vous êtes responsable formation de Live School. Merci et à bientôt. Au revoir.